ce soir-là, le vent dans la vallée de la Loire poussait des hurlements de bêtes traquées. Une tempête d'une violence inouïe s'abattait sur les terres, comme animée par la volonté de rayer la vallée de la surface du globe. Au sein d'une vieille maison de campagne aux murs de bois usés et de pierres érodées, un enfant de 5 ans protégeait de ses mains tremblantes une bougie. La flamme, fragile et minuscule, dansait comme un cœur affolé, mais il la fixait comme si elle incarnait l'âme même du monde. Surtout, ne t'éteins pas. Si tu t'en vas, maman partira une seconde fois, chuchota Léo, la voix étranglée par un sanglot retenu, les yeux brillants d'une tristesse infinie. Au dehors, des zébrures de lumière déchiraient le ciel. Le tonnerre faisait vibrer les montagnes jusqu'à leur fondation et, au milieu du chaos venteux, un heurt discret se fit entendre à la porte. Toc, toc. Le petit garçon pivota sur lui-même, le souffle court. Personne n'était venu frapper depuis des mois interminables. Il écouta de nouveau. Toc, toc. Puis une voix épuisée, brisée, au bord de la reddition, « Pitié, mon enfant, j'ai si froid. » Le regard de Léo alla de la bougie à la cheminée où dansaient les braises, et il parla avec cette innocence qui ignore la peur. Maman disait toujours, si on frappe, on ouvre, car le bon Dieu n'oublie jamais celui qui partage sa chaleur. Ses petits doigts déverrouillèrent le loquet. Une bourrasque d'air glacé lui cingla le visage. Là, sur le seuil, détrempé jusqu'à la moelle, le regard éteint et les lèvres bleues de froid, se tenait une vieille dame qui semblait avoir fait naufrage loin de toute foi. L'enfant lui tendit la main. « Venez, madame, le feu a encore une place pour vous. » Et au moment où elle entra, sans que l'un ni l'autre ne le sache, deux solitudes venaient de sceller un pacte qui allait transformer le destin de la vallée. Car cette nuit-là, sous les foudres du ciel et les soubresauts de la terre, l'espérance avait choisi de renaître sous les traits d'un enfant aux pieds nus qui refusait de se rendre. C'est au cœur de la vallée de la Loire, là où le froid s'infiltre jusque dans l'âme, que l'histoire de cette nuit prit sa source, née d'une flamme chancelante et d'un cœur immense. Léo, à seulement 5 ans, vivait dans une bulle de silence, avec pour unique compagne la foi que sa mère, Chloé, lui avait transmise comme un trésor. Personne ne le voyait, mais il s'adressait à Dieu chaque matin, le remerciant pour le feu, pour le souffle de vie et pour cet espoir dont il ne connaissait pas encore le nom. La solitude, se disait-il, est moins pesante quand on apprend à converser avec le vent. Et dans cette candeur où la peine et la tendresse s'entrelacent, il découvrit la forme la plus pure de la croyance, aider sans effroi, aimer sans réserve. En cette nuit de tourmente, alors que les montagnes grondaient et que le déluge menaçait de tout submerger, une existence à bout de souffle vint croiser la sienne. Une femme qui n'attendait plus rien de ce monde, et un enfant qui en attendait tout. Au milieu du fracas et de l'angoisse, deux êtres que tout opposait, l'une ayant renoncé à la foi, l'autre commençant à peine à l'éprouver, se rencontrèrent devant un feu minuscule destiné à éclairer toute une destinée. Car les miracles, parfois, ne descendent pas du ciel auréolé de lumière. Ils se manifestent à travers de petites mains, des pieds nus, et une voix qui murmure « Il reste un peu de chaleur pour vous ». C'est ainsi que débute ce récit, une histoire de foi, de rédemption et de nouveau départ. L'histoire d'un enfant aux pieds nus qui réapprend à une femme à croire. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à nous dire de quel pays vous nous regardez. Nous aimons savoir d'où nos histoires voyagent, car les plus beaux récits touchent plus profondément lorsqu'ils sont partagés avec le cœur. La tourmente était passée, mais son souffle résonnait encore entre les pins. La vallée exhalait une odeur de terre humide et de bois de cheminée. Dans la maison de campagne, le feu jetait ses dernières lueurs, gardien silencieux des secrets de la nuit. Léo, les cheveux noirs plaqués sur le front et les pieds nus sur les dalles froides, contemplait la vieille femme endormie près de l'âtre. Ses mains parcheminées étaient posées sur une couverture encore mouillée, et son souffle, à peine perceptible, était comme le chuchotement de l'eau apprivoisant le silence. L'enfant s'approcha à pas de l'eau. Il ignorait tout de cette femme, d'où elle venait, qui elle était. Il savait seulement qu'elle était apparue alors que le ciel se brisait. Le souvenir était encore vif, la porte s'ouvrant, le vent la projetant à l'intérieur, comme si la tempête elle-même l'avait déposée là. À présent, dans la quiétude de l'aube naissante, elle semblait appartenir à la maison, si immobile, si vulnérable, que Léo eut peur qu'elle ne se volatilise s'il la réveillait. Il ralluma la bougie. La flamme vacilla, projetant sa lueur dorée sur le visage exténué de la femme. Ses lèvres étaient violettes, ses joues exsangues, et ses traits portaient le masque de celle qui a perdu plus que ce que le temps ne peut restituer. Léo l'aborda soigneusement et murmura « Le feu n'abandonne jamais celui qui s'adresse à lui avec respect. »
La femme ouvrit les paupières lentement, comme on émerge d'un songe qu'on ne voulait pas quitter. Son regard rencontra celui de l'enfant. Un long instant, le silence régna. Entreflottait quelque chose de plus intense que la curiosité, une sorte de reconnaissance mutuelle entre deux solitudes. « Où suis-je » demanda-t-elle d'une voix faible. « Chez moi » répondit Léo timidement. « Ou plutôt. Dans la maison du feu. » Monique se redressa avec peine, ses mains explorant le sol. « Je ne comptais pas rester. Je voulais juste un peu de chaleur. » « La chaleur ne se demande pas, » affirma Léo. « Elle se partage. » La vieille femme le dévisagea, sidérée. Cet enfant parlait avec la placidité de ceux qui ont maîtrisé l'art de l'attente. Sa voix était exempte de peur ou d'arrogance, empreinte d'une foi si limpide qu'elle en était presque douloureuse. Le silence s'installa de nouveau. Dehors, les nuages se déchiraient, laissant passer un rayon de soleil, à la fois timide et audacieux, qui vint caresser le sol comme une promesse. Léo trouva un morceau de baguette rassis et le mit sur la table. Il versa de l'eau tiède dans une tasse fêlée et la tendit à la femme. « Prenez, madame. Le pain a durci, mais l'eau chante toujours. » Elle accepta, muette. Des larmes se mêlèrent à la vapeur qui montait de la tasse. « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, » chuchota-t-elle. « Je suis une vieille bonne à rien qui ne croit plus en rien. » Léo sourit, sans saisir toute la portée de ses mots. « C'est donc que le feu vous attendait. Seuls ceux qui ont besoin de croire à nouveau entrent ici. » Monique inclina la tête. Il y avait une éternité que personne ne lui avait parlé sans la juger ou la prendre en pitié. Elle fit glisser ses doigts sur le rebord du bol, son regard perdu dans la flamme. « Et toi, mon enfant, pourquoi es-tu seul ? » « Le ciel a rappelé ma maman, » expliqua-t-il simplement, « mais il m'a laissé une mission. » « Une mission ? Quelle mission peut bien avoir un enfant ? » « Veiller sur le feu et attendre que les gens le retrouvent. » Ces mots restèrent en suspens dans l'air chargé d'émotion. Monique esquissa un sourire qui mourut sur ses lèvres. « Cela fait des années que je n'attends plus rien, » souffla-t-elle. « Le monde oublie les vieux. »« Le monde a donc tort, » rétorqua Léo. « Si le feu m'a entendu, il vous entendra aussi. » La vieille dame ferma les yeux. En elle, quelque chose s'éveilla, une sensation inédite, ni triste, ni joyeuse. Comme si un fil invisible se mettait à tirer son âme vers la vie. L'enfant se rapprocha de la bougie et souffla délicatement sur la mèche. « Vous voyez, madame, dit-il, lorsqu'une flamme a survécu à la tempête, elle n'est plus une simple lumière. Elle est une promesse. » Elle l'observa, sans un mot. Le feu se reflétant dans les prunelles de Léo semblait plus vaste que le soleil qui se levait. Et sans savoir pourquoi, Monique sentit que pour la première fois depuis une éternité, l'aube ne lui faisait plus mal. Pourtant, dans le silence de la vallée, entre le chant du ruisseau et le gazouillis timide des oiseaux, une ombre menaçante persistait derrière les montagnes, un rappel que toutes les tempêtes ne s'effacent jamais vraiment. La clarté de l'aube inondait la maison de campagne par ses interstices, dorant les murs encore imprégnés d'humidité. La vallée sentait la baguette rassis grillée, le bois gorgé d'eau et l'espérance. Monique, toujours levée près du feu, ouvrit les yeux dans un léger sursaut, comme si la lumière du jour la surprenait d'être encore en vie. Léo était déjà affairé, sa chevelure sombre en désordre et ses mains pleines de terre. Il était allé au ruisseau avant le lever du soleil. Son petit corps se faufilait avec agilité entre les arbres, sous le regard curieux du soleil qui réchauffait son dos. À son retour, il posa la cruche sur la table et sourit. « L'eau a une nouvelle chanson après l'orage, » déclara-t-il. Puis il la fixa avec une infinie tendresse. Il fallut quelques secondes à Monique pour se souvenir de son propre nom. Personne ne l'avait articulé depuis si longtemps qu'il lui semblait étranger. « Comment t'appelles-tu, petit » demanda-t-elle d'une voix rauque. « Léo » répondit-il sans la moindre hésitation. « Et vous » La femme marqua une pause. Les syllabes refusaient de sortir. « Je ne le dis plus depuis bien longtemps. »« Pourquoi » insista-t-il en inclinant la tête sur le côté. Elle laissa échapper un soupir. « Parce que lorsqu'on perd l'espoir, on perd aussi son nom. » L'enfant afficha un sourire d'une innocence désarmante. « Dans ce cas, vous pouvez le prononcer à nouveau, » murmura-t-il. « Car l'espoir est ici même. » Leurs regards se croisèrent, et l'espace d'un instant,
le silence fut plus réconfortant que le feu. La vieille dame déglutit et articula lentement, comme pour savourer chaque lettre, « Je m'appelle Monique ». Léo répéta le prénom comme une incantation. « C'est un nom magnifique. Ma maman disait que l'on ne trouve pas l'espoir, on l'allume. » La résonance de cette phrase la transperça comme une flèche de feu. Elle sentit quelque chose d'engourdi en elle s'animer, d'une vitalité maladroite. Elle voulut l'interroger sur sa mère, mais l'enfant prit les devants. « Elle est montée au ciel il y a longtemps, » dit-il sans l'ombre d'une tristesse, « mais elle m'a appris à entretenir le feu. Tant que je le ferai, elle restera près de moi. » Monique contempla la petite flamme de la bougie. Elle crut y discerner le reflet d'une chose familière, une bride de sa jeunesse enfuie, du temps où elle aussi croyait à l'invisible. « Et tu n'es jamais lasse d'attendre » demanda-t-elle. « Celui qui à la fois n'est jamais lasse d'attendre, » répliqua l'enfant. « Il écoute le vent pour savoir quand viendra le bonheur. » Elle détourna les yeux. La simplicité de ses paroles la mettait mal à l'aise. « J'ai trop attendu, moi. Le vent ne m'a apporté que des promesses en miettes. » « Alors cette fois, ce sera différent, » affirma Léo, avec la certitude de celui qui ignore le désenchantement. « Car cette maison ne conserve pas les promesses, elle conserve la vérité. » Monique effleura le bord de la cruche du bout des doigts. Elle sentit la chaleur de l'argile, le poids de la vie qui s'obstinait. « Je ne comprends pas comment un enfant si seul peut tenir de tels propos. »« Je ne suis pas seul, » répondit-il en souriant. « J'ai le feu, et maintenant, je vous ai, vous. » Les larmes que la femme s'était juré de ne plus jamais verser lui inondèrent les yeux. Elle les essuya avec son châle, pleine de confusion. Léo fit mine de n'avoir rien vu et se mit à décrire la vallée, le ruisseau serpentant entre les rochers, le retour des oiseaux après la pluie. Sa voix emplissait la pièce d'une douceur apaisante. Lorsqu'il eut fini de balayer le seuil, Monique s'approcha de la porte. Dehors, le soleil grimpait lentement, dorant les pins humides. « C'est curieux, dit-elle. Je ne me souvenais plus que l'aube avait une odeur. »« C'est l'odeur du pardon, » expliqua Léo. Le ciel la laisse derrière lui quand quelqu'un recommence à croire. Elle le regarda, sans trouver ses mots. Et tandis que l'enfant attisait les braises, la femme comprit que ce lieu, si modeste et pourtant si vibrant, était spécial parce qu'il en était l'âme. Une intuition lui souffla qu'elle devait rester un jour de plus. « Justin » se promit-elle. Mais la voix de son cœur, silencieuse depuis tant d'années, lui murmura autre chose, « Reste, jusqu'à ce que le soleil te rende le nom que tu as égaré. » Monique inspira profondément. Pour la première fois depuis une éternité, l'air ne lui pesait plus. Dehors, les oiseaux chantaient comme si la vallée implorait son pardon pour l'avoir oublié. Et pendant que Léo ravivait le feu, le soleil, leur complice, inonda la maison de lumière. Personne ne le vit, mais la flamme de la bougie s'éleva un peu plus haut, comme pour célébrer le fait que l'espoir avait de nouveau un nom. Le soleil, à son zénith, dorait les pins et parfumait la vallée d'une odeur de terre réchauffée. Dans la maison, le feu brillait d'une lueur paisible. Sur la table, des miettes de baguettes rassis que Léo avait coupées de ses petites mains. L'enfant soufflait sur la cendre de la bougie avec la même dévotion que d'autres pour formuler un vœu. Le pain durcit, mais le feu, lui, reste jeune, dit-il avec cette sagesse innée qui ne s'apprend pas dans les livres, mais se ressent. Monique l'observait en silence. Une éternité semblait s'être écoulée depuis son dernier petit déjeuner pris sans hâte. Elle s'installa en face de lui et, en croquant dans le pain, fut surprise par sa saveur. Ce n'était ni tendre ni savoureux, mais quelque chose la touchait, quelque chose qui ne venait pas du blé, mais de l'intention. « Je ne comprends pas pourquoi tu partages le peu que tu possèdes, » murmura-t-elle. Léo haussa les épaules. « Parce que le pain ne s'épuise pas, madame. Il se multiplie lorsqu'on le rompt pour un autre. » Ces paroles restèrent en suspension, comme une fragrance. Monique détourna les yeux, décontenancée par cette pureté qu'elle ne saisissait pas. L'enfant continua de parler, du ruisseau scintillant comme un miroir, du potager revigoré par la pluie, d'un colibri aperçu le matin même. Sa voix avait un effet thérapeutique. « Parles-tu toujours avec une telle conviction » l'interrogea-t-elle. « Seulement lorsqu'on m'écoute » répondit Léo avec un sourire. « Le vent m'écoute, le feu aussi. Les gens, de temps en temps. » Elle baissa la tête, se remémorant le temps où elle aussi croyait que chaque chose avait une âme.
Elle avait désormais honte d'avoir si longtemps tourné cette idée en dérision. Quand j'étais enfant, confia-t-elle, je parlais aussi au feu. Je croyais que si on lui confiait ses chagrins, il les transformait en fumée. Et vous aviez raison, affirma Léo. Le feu ne juge pas, il métamorphose. Le silence les enveloppa. Dehors, la vallée semblait respirer la lumière. À l'intérieur, la flamme du foyer crépita, comme en signe d'approbation. Monique tendit les mains vers la chaleur et ferma les yeux. L'espace d'un instant, elle crut entendre l'écho de son propre nom danser au-dessus des braises. Monique. Monique. Comme si le feu l'invitait à revenir. Vous savez à quoi je pense? Dit Léo, un sourire espiègle aux lèvres. C'est que votre arrivée ici n'est pas le fruit du hasard. Ah non? Rétorqua-t-elle, feignant une certaine rudesse. Et pourquoi donc? Parce que ceux qui ont cessé de croire finissent toujours par trouver un endroit où un feu les attend encore. Elle ne répondit pas. Une émotion lui nouait la gorge, un mélange de tendresse et d'appréhension. L'appréhension de croire à nouveau, de découvrir que la foi d'un enfant pouvait ranimer la sienne. Le petit garçon coupa un autre morceau de pain et le présenta à la flamme. Il sera meilleur ainsi. Le feu ne se contente pas de réchauffer, il bénit. Monique l'observa accomplir ce rituel, tel un prêtre miniature, et sentit quelque chose en elle céder doucement. Léo, murmura-t-elle, j'ai perdu tant de choses. Ma maison, ma famille, ma place dans le monde. Je ne sais même plus ce qu'il me reste. L'enfant la regarda sans une once de tristesse. Il vous reste le feu, et un peu de pain. C'est suffisant pour tout recommencer. La simplicité de ces mots la blessa. La femme sentit un nœud se former dans sa poitrine et, pour la première fois depuis des lustres, laissa couler une larme pure. Ne pleurez pas, madame, dit l'enfant. Les larmes aussi sont une offrande pour le feu. Elle le regarda, stupéfaite. Comment un enfant peut-il comprendre une telle douleur sans l'avoir vécue? Peut-être que je la comprends, dit Léo, le regard fixé sur la flamme, parce que le feu me la raconte chaque nuit. La vieille femme voulut rire, mais le nœud dans sa gorge l'en empêcha. Dehors, une bourrasque secoua la fenêtre. Le ciel s'assombrit, annonçant de nouvelles averses. Léo leva les yeux, aux aguets, comme s'il percevait un message invisible. Que se passe-t-il? S'inquiéta Monique. Le vent murmure que des souvenirs approchent, chuchota Théil. Mais il ne faut pas avoir peur. Le feu nous protégera. La femme frissonna, non pas de froid, mais d'un mauvais pressentiment. Elle s'approcha de l'enfant et, pour la première fois, posa une main sur son épaule. Alors reste près de moi, petit, murmura-t-elle. Si les souvenirs reviennent, je veux qu'ils me trouvent auprès du feu. Et la vallée, dehors, s'obscurcit de nouveau, comme si le ciel voulait s'assurer que cette fois, né entre pain et braise, était assez solide pour affronter une autre tempête. Le ciel se couvrit à nouveau d'un voile gris. Les pins, hauts et solennels, entonnèrent avec le vent une mélopée ancestrale, un chant de résilience et de mémoire. À l'intérieur de la maison, Léo resserra la couverture autour de ses épaules, tandis que le feu dansait, agité, comme s'il pressentait lui aussi le retour de la pluie. Monique, assise sur le banc près de la porte, observait en silence l'enfant qui préparait un bol d'eau pour le feu. Pour le rassurer, expliquait-il gravement. La femme esquissa un sourire triste. Il y avait des années que personne ne l'avait fait croire en la puissance de gestes si anodins. Et si la tempête revient? Demanda-t-elle, une pointe d'anxiété dans la voix. Alors le feu dansera, répondit Léo. Il n'aime pas se cacher. Le tonnerre, lointain mais distinct, sembla lui donner raison. La femme tourna son regard vers l'horizon et se remémora les nuits où les orages l'avaient surprise, seule, sans abri, sans personne pour prononcer son nom. C'est à cette époque que sa foi s'était érodée, rongée par la lassitude. Quand on n'a plus personne, dit-elle à voix basse, même la prière sonne creux. Léo la dévisagea de ses grands yeux sombres, qui semblaient abriter une sagesse trop pure pour son âge. Ma maman disait que Dieu ne nous quitte pas quand nous nous taisons. Il attend juste que nous apprenions à lui parler avec le cœur, et non avec les lèvres. Monique détourna le regard. Le feu crépita, comme pour acquiescer. La flamme paraissait vivante, respirant entre eux, à la fois témoin et source de réconfort.
Je ne sais pas si Dieu prête encore attention aux vieux, murmura-t-elle. Il prête attention à ceux qui aiment, affirma Léo avec conviction. Et vous, même si vous ne l'admettez pas, vous aimez encore. La femme voulut protester, mais les mots lui manquèrent. L'enfant s'approcha et, d'un geste simple, lui tendit un morceau de pain. Tenez, madame, c'est le dernier, mais le feu m'a enseigné que ce que l'on donne ne s'épuise jamais. Elle prit le pain de ses mains tremblantes. Elle ne savait si elle devait pleurer ou rire. Tu es un enfant bien étrange, Léo, souffla-t-elle. On dirait que tu as 100 ans. C'est peut-être parce que j'écoute mieux que les grands, répondit-il en haussant les épaules. Eux, ils entendent le tonnerre, mais pas les murmures de l'âme. Un silence apaisant s'installa. Dehors, les premières gouttes de pluie se mirent à tomber, martelant le toit comme des doigts curieux. La tempête n'était pas violente, elle semblait juste respirer. On aurait dit une visite, et non une menace. Tu sais ce que je pense ? Dit Monique, le regard posé sur la vitre embuée. C'est que parfois, la vie nous dépouille de tout, juste pour nous apprendre à apprécier ce qu'il nous reste. Et ce qu'il reste, compléta Léo en souriant, c'est presque toujours l'essentiel. Le feu émit un joyeux crépitement, comme pour saluer cette vérité. Monique se mit à rire pour la première fois depuis une éternité. Tu vois ? Même le feu est de meilleure humeur que moi. C'est parce qu'il n'abandonne jamais, expliqua l'enfant. Quand le vent le frappe, il danse. Quand il pleut, il se fait petit et attend. Ces mots s'imprimèrent dans le cœur de la femme avec la douceur d'une révélation. Elle le regarda et songea que peut-être, ce petit n'était pas venu pour qu'elle lui offre un refuge, mais pour lui apprendre à trouver le sien. Le vent se leva. Un éclair illumina la silhouette des arbres. Léo s'approcha du feu et lui chuchota quelque chose d'inaudible. « Que lui dis-tu, mon enfant ? » « Je lui demande de ne pas avoir peur, et de vous protéger, vous, Monique. » Elle le regarda, submergée par l'émotion. « Cela fait des années que personne n'a prié pour moi, » murmura-t-elle. « Alors, je commence aujourd'hui, » dit-il avec un sourire serein. « Mais ma prière n'a pas de mots, elle n'est faite que de feu et de foi. » Le ciel gronda puissamment, mais sans colère. La pluie tomba avec une lenteur patiente, comme pour purifier, et non pour détruire. À l'intérieur, la chaleur tenait bon. Monique prit la main de Léo, si petite et si chaude, et pour la première fois, elle n'eut pas peur de l'avenir. « Tu sais, mon enfant, » dit-elle d'une voix calme, « je crois que la foi ne réclame pas toujours des miracles. Parfois, elle demande juste un peu de compagnie. » Léo acquiesça, le regard fixé sur le feu qui dansait, infatigable. « Et tant qu'il y a de la compagnie, madame, le miracle a déjà eu lieu. » Le tonnerre s'éloigna dans la vallée. Le feu brilla plus intensément, et le silence qui suivit ne fut pas celui de la solitude, mais celui d'une promesse. La tourmente avait cessé, laissant un éclat nouveau sur le feuillage. La vallée se réveilla purifiée, l'air vif et parfumé, comme si le ciel avait balayé les tourments de la nuit. Monique ouvrit la porte de la maison et contempla l'horizon. Le soleil émergeait à peine, timide, entre les montagnes. À ses côtés, Léo dormait encore, la tête posée sur son bras, respirant avec cette quiétude propre à l'enfance. Elle l'observa un long moment. Sa poitrine se soulevait à un rythme régulier, comme si chaque respiration était une leçon que le temps lui avait refusée, la sérénité. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas vu quelqu'un dormir sans angoisse. Et il était là, pieds nus, si petit, les mains sales, mais son visage était illuminé d'une lueur qui ressemblait à une bénédiction. Quelle injustice, chuchota-t-elle, qu'un enfant si pur porte un tel fardeau de silence. Le feu, presque éteint, crépita en réponse, lui rappelant sa présence. Monique s'approcha et attisa les braises avec une branche. Une lueur rouge l'enveloppa. C'est alors qu'elle entendit la voix douce de Léo, à demi éveillée. « N'éteignez pas le feu, madame. Parfois, quand on croit qu'il s'éteint, il ne fait que se reposer. » Elle sourit, surprise. « Même en dormant, tu ne cesses de dispenser ta sagesse, n'est-ce pas ? » « Ce n'est pas de la sagesse, » murmura-t-il en ouvrant lentement les yeux. « C'est le feu qui m'enseigne. » Monique s'assit près de lui. « Et que t'enseigne-t-il aujourd'hui ? » « Que la vallée est à l'écoute, » dit l'enfant en regardant au dehors. « Mais pas nous. Elle écoute le silence.
La femme fronça les sourcils, tendant l'oreille. Oui. Quand le bruit se tait, le monde peut enfin entendre ce qui lui manque. Les paroles du petit la bouleversèrent. Monique songea à toutes ces années passées dans le vacarme, les disputes, les promesses non tenues, les prières mécaniques. Elle prit conscience que depuis bien longtemps, elle n'avait rien écouté qui vienne de l'âme. Tu as peut-être raison, admit-elle. Le silence aussi est un baume. Léo acquiesça avec cette maturité toujours surprenante. Puis il se leva, saisit une cruche en terre et sortit. Il marcha pieds nus jusqu'au ruisseau. L'eau coulait, limpide et vive, reflétant le ciel renouvelé. Il y plongea les mains et murmura quelque chose de si bas que le vent l'emporta avant qu'elle ne puisse le déchiffrer. À son retour, il posa la cruche près du feu et déclara posément, « La vallée nous a offert son eau et son ciel purifié. À notre tour de lui offrir quelque chose. » « Et que peut bien lui offrir un enfant comme toi ?» demanda-t-elle avec tendresse. « Du pain, du feu et des mots. Ce qui m'a sauvé, moi aussi. » Monique sentit son cœur se comprimer. « C'est le pain qui t'a sauvé ?» Non, pas le pain, corrigea Léo. C'est quelqu'un qui l'a partagé avec moi alors que j'avais peur. Elle comprit alors le message implicite de l'enfant. Avec son innocence, il lui enseignait la gratitude. Elle se leva, trouva un peu de farine au fond d'un sac et se mit à pétrir sur la table. « Alors aujourd'hui, nous ferons du pain pour la vallée, » annonça-t-elle, et lorsque l'odeur de foyer se répandra, le vent saura que nous sommes toujours vivants. L'enfant se mit à rire. Un rire cristallin, pur comme une cloche d'église. C'est ce que le feu aime, lorsque la gratitude est en train de cuire. Ils passèrent la matinée à préparer la pâte, à nourrir le feu, à rire sans même y penser. La fumée s'élevait lentement, traçant dans l'air des volutes qui ressemblaient à des prières. Lorsque le pain fut cuit, ils le partagèrent en deux. Léo le tint avec une sorte de révérence. « Ce morceau est pour vous, et celui-ci pour la vallée, » dit-il en jetant le sien dans le ruisseau. L'eau aussi a faim, mais seulement si on lui fait une offrande avec foi. Monique éclata d'un rire franc et sonore qui résonna entre les arbres. « Si on m'avait dit que je rirais encore de la sorte, je ne l'aurais jamais cru. » « Alors, ne le dites pas, » répondit Léo. « Riez, c'est tout. La vallée entend mieux lorsqu'il y a de la joie. » Dehors, le vent s'adoucit. Les pins cessèrent de gémir et semblèrent s'incliner avec respect. À l'intérieur, le feu brilla d'un éclat plus vif, comme pour célébrer un événement invisible. Et tandis que la vieille femme et l'enfant partageaient leur pain en silence, une chose commença à changer dans l'atmosphère, le sentiment que la vallée tout entière, pour la première fois depuis bien longtemps, comprenait ce qu'était la gratitude. Le jour s'étira sur la vallée dans une quiétude nouvelle, comme si même les oiseaux avaient compris que quelque chose de sacré se déroulait. Léo, pieds nus, jouait près du ruisseau, faisant ricocher des galets sur l'eau avant qu'il ne sombre. Monique l'observait depuis le seuil de la maison, un mélange de tendresse et d'inquiétude dans le regard. Chaque geste de l'enfant réveillait en elle un souvenir dont elle ignorait l'origine, mais qui la faisait se sentir vivante. « Ne t'éloigne pas trop, » dit-elle en élevant doucement la voix. Le ruisseau est trompeur. Il a l'air paisible, mais son fond est plein de pièges. Léo se retourna en souriant. « Ne vous en faites pas, madame. L'eau n'est pas méchante avec ceux qui ne la craignent pas. » La vieille femme secoua la tête, mais un sourire se dessina sur ses lèvres. Elle s'assit sur la marche en bois, le menton dans les mains. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas connu une telle paix. Pourtant, ce calme l'effrayait un peu. Elle craignait que ce ne soit qu'un rêve, prêt à se dissiper au premier souffle de vent. « Pourquoi n'as-tu jamais peur, mon enfant ?» demanda-t-elle lorsqu'il revint, les pieds trempés et le rire aux lèvres. « Parce que la peur ne m'écoute pas, » répondit Léo simplement. « Seul Dieu et le feu m'entendent. » Monique resta pensive. Elle avait passé sa vie à redouter de petites choses, la faim, la solitude, l'oubli. Mais cet enfant parlait de la foi comme d'une forteresse imprenable. « J'ai oublié comment parler à Dieu, » avoua-t-elle d'une voix à peine audible. « Il n'est pas nécessaire de parler, » rétorqua Léo. « Parfois, il suffit de se taire et de le laisser vous regarder. » La vieille femme le regarda, surprise. « Et tu crois qu'il regarde encore les vieux ? » « Oui, » affirma l'enfant avec une grande assurance. « Il regarde tous ceux qui continuent à entretenir le feu, même quand leurs mains sont fatiguées. »
Le silence revint, mais il n'était plus oppressant. Dehors, les arbres se balançaient au rythme d'une danse lente, presque maternelle. La femme se leva, prit une couverture et la posa sur les épaules de Léo. « Tu es un enfant bien étrange, murmura-t-elle. Tu ne parles pas comme les autres. C'est parce que j'écoute la vallée, madame, et la vallée a une voix. Elle fronça les sourcils. Et que dit-elle, cette vallée? Elle dit que vous avez un nom que vous avez oublié, et que le vent veut vous le rendre. Monique resta sans voix. Son cœur s'emballa. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis la mort de son époux, bien des hivers auparavant. Et quel est ce nom? Demanda-t-elle dans un souffle. Espérance, répondit Léo en la regardant droit dans les yeux. Ce n'est pas seulement votre nom, c'est votre mission. La femme se mit à trembler, ne sachant si elle devait rire ou pleurer. Et comment le sais-tu? C'est le feu qui me l'a dit cette nuit, expliqua-t-il avec une simplicité désarmante. Il a dit que les noms ne se perdent jamais, ils s'éteignent simplement lorsqu'on oublie de les utiliser. Elle porta les mains à son visage et se mit à pleurer, non de chagrin, mais de reconnaissance. Chaque larme semblait nettoyer une partie de son âme, longtemps recouverte de poussière. Léo s'approcha doucement, lui prit la main et la conduisit vers la flamme qui dansait dans l'âtre. « Regardez, madame. Votre nom est là, en train de danser. » La vieille femme obéit. Le feu, se reflétant dans ses yeux, semblait danser pour elle. Pour la première fois depuis une éternité, elle sentit une chaleur sans culpabilité. « Merci, mon enfant, dit-elle entre deux sanglots. Personne ne m'avait jamais autant donné avec si peu. Ce n'est pas moi, répondit Léo. C'est le feu. Je ne fais que traduire ses paroles. Monique le serra dans ses bras. Son corps tremblait, non plus de peur, mais de soulagement. Dehors, la vallée retint son souffle, comme pour écouter elle aussi les battements de cœur de cette étreinte. L'enfant leva les yeux vers le ciel, qui s'éclaircissait peu à peu. « Vous l'entendez, madame » demanda-t-il. « La vallée est en train d'apprendre votre nom. » Et tandis que la brise glissait entre les arbres, Monique comprit que les montagnes aussi savaient prier. Pour la première fois depuis des années, l'écho de son propre nom lui sembla vrai. L'après-midi s'installa sur la vallée comme un voile doré. Le soleil, las et bienveillant, se glissait entre les pins, peignant les murs de la maison de reflets cuivrés. Léo et Monique partageaient un silence chaleureux, seulement troublé par le crépitement du feu et le chant lointain d'un oiseau saluant la fin du jour. La femme, les mains jointes sur ses genoux, observait l'enfant qui soufflait délicatement pour raviver les braises. Elle était fascinée par le calme avec lequel il s'exécutait, comme s'il comprenait le langage secret du feu. « Ne te lasses-tu jamais d'en prendre soin » demanda-t-elle. « On ne prend pas soin du feu avec la force, mais avec tendresse, » répondit Léo sans lever les yeux. « Si tu le grondes, il s'éteint. Si tu lui parles doucement, il te réchauffe. » Monique esquissa un faible sourire. Si seulement les gens étaient aussi simples. Ils le sont, dit-il en la regardant. Mais ils oublient d'écouter leur propre étincelle. La phrase la toucha par sa tendresse. Ces mots si simples recelaient la sagesse d'une vie entière. La vieille femme soupira et murmura, « J'ai eu un feu en moi, autrefois. Mais je l'ai noyé sous mes propres larmes. » Alors, il faut le rallumer, dit l'enfant avec cette innocence qui fend l'armure. Le pardon, c'est comme une allumette. Si on la garde trop longtemps, elle prend l'humidité et ne peut plus s'enflammer. Elle baissa la tête, se souvenant des années de colère rentrée, des reproches lancés au vide, des prières récitées par habitude plutôt que parfois. Elle pensa aux êtres chers qu'elle avait aimés et perdus, et à ceux à qui elle avait fermé sa porte, par peur de souffrir à nouveau. « Et si le feu ne veut pas reprendre » demanda-t-elle à voix basse. « Alors, on lui prête le nôtre, » répondit Léo avec douceur, jusqu'à ce qu'il se souvienne comment briller par lui-même. Le feu sembla répondre par un éclat vif. La vieille femme rit à travers ses larmes. « Tu es plus sage que bien des saints, Léo. »« Non, madame. J'ai simplement appris que les bonnes choses sont silencieuses. » Dehors, le vent souffla légèrement, agitant les branches comme des mains qui bénissent. Monique se leva avec peine et ouvrit la porte. L'air frais pénétra, chargé de l'odeur de la terre humide. « Monique, que fais-tu » demanda l'enfant. « Je laisse la vallée écouter ce qui se passe ici,
répondit-elle. Il y a trop longtemps que je ne lui ai pas parlé. Le vent caressa son visage, et elle ferma les yeux. Pardonne-moi, murmura-t-elle à l'air libre, d'avoir oublié de te remercier. Léo l'observa en silence, puis s'approcha de la porte, lui prit la main et la serra doucement. Elle vous a déjà entendu, madame, et vous a pardonné. La vallée n'est pas rancunière. Elle le regarda, et sentit quelque chose se briser en elle pour laisser passer la lumière. Parfois, je pense que le pardon n'a pas de son, mais qu'il a une odeur. Et quelle est cette odeur? Demanda l'enfant, curieux. Celle du pain tout juste sorti du four, répondit-elle, riant à travers ses larmes. L'enfant rit à son tour, et ils rentrèrent ensemble. Le feu était toujours là, plus vif qu'auparavant. Dans ces flammes, on aurait dit qu'un visage bienveillant se dessinait, une promesse. Cette nuit-là, tandis que le vent jouait avec les feuilles, Monique s'assit face au foyer et ferma les yeux. « Merci de m'avoir ramené à la vie, mon enfant » chuchota-t-elle. Léo, de sa voix douce, répondit « Je n'ai fait qu'ouvrir la porte. C'est vous qui avez laissé entrer la lumière. » Le silence qui suivit fut d'une qualité sacrée. Dehors, la vallée respirait paisiblement, et l'on aurait dit que la terre entière poussait un soupir de soulagement. Le feu crépita une dernière fois, comme pour dire « Amen ». Le chant des coqs déchira la nuit, annonçant l'aube d'un nouveau jour. Les rayons du soleil se glissaient par les interstices de la maison, dorant les ombres endormies. Léo fut le premier à s'éveiller. Il se redressa doucement, les cheveux en bataille et les yeux encore pétillants du feu qu'il avait veillé toute la nuit. Monique dormait sur le banc près du foyer, la tête penchée, les mains croisées sur ses genoux. Le feu, fidèle, brûlait encore, comme s'il comprenait sa mission de la protéger. Léo s'approcha et la couvrit de la couverture. Un instant, il la contempla en silence. Son visage là semblait apaisé, comme si le sommeil l'avait réconcilié avec le monde. Il sortit. L'air était frais, parfumé par la rosée et les fleurs sauvages de la vallée. Les pins chuchotaient des mélodies que seuls les enfants semblent comprendre. Léo s'accroupit près du ruisseau, se passa de l'eau sur le visage et observa son reflet. « Merci, mon Dieu, murmura-t-il, de m'avoir donné une maison qui tient debout et une personne qui m'écoute. » Lorsqu'il rentra, Monique était réveillée. « Bonjour, mon petit gardien, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « As-tu bien dormi ? » « J'ai peu dormi, » répondit-il, « mais j'ai fait un rêve merveilleux. » « Et qu'as-tu rêvé ? » « Que le feu montait jusqu'au ciel et donnait naissance au soleil. » La vieille femme le regarda avec tendresse. « Peut-être que ce n'est pas un rêve, Léo. Peut-être que c'est la vérité, et que personne n'avait encore osé la formuler ainsi. » Ils s'assirent tous deux près du feu. L'enfant coupa un morceau de pain de la veille et le lui tendit. « Pour que la journée commence par une bonne chose, dit-il. Et par de l'espoir, ajouta-t-elle, croquant lentement dans le pain. La vallée était calme. On entendait le bruit lointain des sabots d'un cheval, le murmure de l'eau, le chant des oiseaux matinaux célébrant la vie. Monique inspira profondément, emplissant ses poumons de cet air neuf. « Aujourd'hui, je veux sortir, » déclara-t-elle soudain. « Marcher jusqu'à la rivière, voir le soleil de plus près. Il y a si longtemps que je n'en ai plus eu le courage. » Léo sourit. « Je vous accompagne. » La vallée ne laisse personne s'égarer lorsqu'on marche main dans la main. Ils marchèrent ensemble. La vieille femme avançait lentement, mais sans faiblir. Chaque pas était une victoire sur la peur. Léo la précédait de quelques pas, observant tout avec des yeux de découvreur, les papillons qui s'éveillaient, les pierres qui scintillaient, les reflets dorés sur l'eau. Arrivée au bord de la rivière, Monique s'immobilisa. Le soleil, se reflétant dans le courant, semblait une flamme vivante qui respirait au cœur de la vallée. « Vous voyez, » dit l'enfant en montrant le reflet. « Le feu monte bien jusqu'au ciel. » Elle rit, et le son de son rire se mêla au chant des oiseaux. « Et toi, Léo, tu as le don de transformer la tristesse en bénédiction. » « Ce n'est pas moi, madame. C'est que lorsqu'on marche avec la foi, même les pierres vous saluent. » Monique s'agenouilla au bord de l'eau, y plongea les mains et les leva, laissant le soleil les caresser. « Mon Dieu, » dit-elle, de douces larmes perlant à ses yeux, « si vous entendez encore les âmes fatiguées, recevez ce remerciement tardif. Vous m'avez rendu le souffle sous les traits d'un enfant. » Léo, sans tout à fait comprendre,
se pencha lui aussi et toucha l'eau. Je voulais juste que quelqu'un n'ait pas froid, dit-il. La vieille femme le serra dans ses bras. Un instant, le temps suspendit son vol. La vallée entière devint complice de cette scène. L'eau scintillait, l'air sentait le pain et le pardon, et le feu du soleil illuminait leurs visages comme s'ils priaient avec eux. De retour à la maison, Monique déclara d'une voix ferme, « Aujourd'hui, nous allons allumer la bougie du plafond. Non par peur, mais pour que la vallée sache qu'ici demeure la foi. » Et ils le firent. Léo alluma la flamme de ses petites mains. La lumière envahit la maison, dansant sur les murs comme une annonce silencieuse. « Que dit le feu aujourd'hui » demanda-t-elle. L'enfant le regarda, songeur. Il dit que l'aube tient toujours ses promesses, mais seulement à ceux qui n'abandonnent pas avant de la voir. Monique sourit. Alors, nous attendrons ensemble toutes les aubes à venir, mon enfant. La vallée répondit par un souffle doux, et la flamme de la bougie trembla sans s'éteindre, comme si le ciel tout entier scellait cette promesse. Le soleil se levait avec vigueur sur la vallée des cèdres. L'air s'était réchauffé, embaumant la terre vivante. Léo était assis devant la maison, sculptant une brindille sèche avec une pierre pour en faire une petite croix, comme celle qu'il avait vue sur les chemins. À l'intérieur, Monique moulait de la farine en fredonnant une vieille chanson revenue à sa mémoire, sans qu'elle sache d'où. « Que fais-tu là, si absorbé, petit » demanda-t-elle depuis le seuil. « Je fabrique une croix pour le feu » répondit-il sans lever la tête. « Ma maman disait que les bonnes choses aussi ont parfois besoin d'être protégées. » Monique sourit et l'observa un instant. C'était stupéfiant comme cet enfant parvenait à donner un sens à la maison avec des gestes si simples. Depuis sa venue, la peur semblait s'être dissipée. La maison respirait la sérénité. Le chant d'un coq voisin annonça midi. C'est alors que l'on entendit au loin le grincement d'une vieille charrette. Le bruit des roues sur les cailloux s'amplifia jusqu'à devenir distinct. La vieille femme fronça les sourcils. Il était rare que quelqu'un emprunte ce chemin. C'est bien étrange, murmura-t-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. Voilà des mois que je n'ai pas vu une charrette par ici. Léo se précipita à la fenêtre. C'est une dame qui arrive, s'exclama-t-il. Elle a les cheveux blancs comme la fumée du feu. Monique se pencha et vit en effet une petite charrette tirée par un âne, menée par une vieille femme drapée dans un châle sombre. Ses yeux brillaient d'un mélange de lassitude et de détermination. Arrivée devant la maison, elle arrêta l'âne et demanda d'une voix faible, « Une femme du nom de Monique vit-elle ici » La maîtresse des lieux mit un instant à répondre. Il y avait si longtemps que personne ne l'avait appelée par son nom que le mot lui parut étranger. « Oui, c'est moi » répondit-elle en s'avançant lentement. « Qui me demande » La femme descendit péniblement de la charrette, s'appuyant sur un bâton. « J'ai une course à faire pour vous, dit-elle. Il y a de nombreux hivers, une jeune femme m'a confié ce petit sac et m'a demandé, si un jour je croisais une femme nommée Monique dans la vallée, de le lui remettre. » Monique sentit son cœur battre la chamade. La vieille femme, Jeanne, lui tendit un petit sac en cuir patiné. En l'ouvrant, une médaille en argent tomba dans sa paume, gravée d'un mot minuscule, « Lumière ». Léo, intrigué, s'approcha. « Qu'est-ce que ça signifie, madame » Elle le regarda, bouleversée. « Ça signifie que quelqu'un qui est parti ne m'a pas oublié. » La visiteuse sourit avec la quiétude de celle qui a accompli sa mission. « Elle m'a dit que cette médaille appartenait à sa fille, » poursuivit-elle. « Une petite fille que la vallée a protégée lorsque la tempête a failli l'emporter. » Monique serra la médaille contre son cœur. Des larmes incontrôlables se mirent à couler. « Ma fille, murmura-t-elle. Je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. L'hiver l'a englouti, ne me laissant que l'écho de son nom. » Léo l'observait, les yeux écarquillés. Le feu à l'intérieur de la maison crépita, comme s'il prenait part à l'émotion du moment. « Madame, dit l'enfant d'une voix douce, la vallée s'est souvenue de vous. C'est pourquoi elle a envoyé cette dame et cette médaille. » La vieille visiteuse acquiesça. « Certaines choses ne s'effacent pas avec le temps, mon garçon. Elles attendent juste que quelqu'un soit de nouveau digne de les recevoir. » Monique serra l'enfant dans ses bras et leva les yeux au ciel. « Merci, mon Dieu, de m'avoir tout repris pour me rendre l'essentiel. » Léo, ému, prit la médaille et l'approcha du feu. « Désormais, votre fille brille à nouveau, madame.
Regardez comme le feu la reconnaît. Le reflet de la flamme illumina les larmes dans les yeux de Monique. À cet instant, elle comprit que la foi qu'elle avait perdue était revenue à elle, sous les traits d'un enfant et la forme d'une promesse. La femme au châle remonta sur sa charrette, le visage apaisé. « J'ai fait ma course », dit-elle avant de s'éloigner. Le reste appartient désormais à l'amour. Le bruit des roues s'estompa sur le sentier, et la vallée retrouva son silence sacré. Monique regarda l'enfant qui tenait encore la médaille comme si elle contenait le cœur du monde. « Tu sais, Léo, dit-elle d'une voix chevrotante, je crois que le pardon a aussi un visage. »« Et quel est-il » demanda-t-il. « Le tien, mon enfant. Car tu as ramené la lumière que j'avais perdue. » L'enfant ne répondit pas, il se contenta de sourire. Et dans ce sourire, la vallée comprit que l'histoire ne faisait que commencer. Le jour s'étirait, radieux et serein. Le soleil baignait les montagnes d'un éclat qui semblait vouloir s'éterniser. La maison de Monique, jadis isolée dans la solitude de la forêt, était devenue un repère. De loin, on apercevait la fumée s'élever en une colonne droite, comme si le ciel lui-même voulait entendre son histoire. Léo était dans le potager, retournant la terre de ses petites mains. Sa chemise, vieille et reprisée, était tachée de boue, mais ses yeux scintillaient de la joie de celui qui accomplit une tâche plus grande que lui-même. « Je peux planter ici, madame » demanda-t-il avec ferveur. « Le feu m'a dit que les graines germent mieux si on les sème avec amour. » Monique s'approcha, s'appuyant sur son bâton. « Bien sûr, mon enfant. L'amour amollit même les pierres les plus dures, dit-elle en souriant. « Que vas-tu planter » ? Des tournesols, répondit-il. Je veux que la vallée se couvre de soleil, même les jours de pluie. Elle se mit à rire. Ce rire doux se fondit dans le murmure du vent et le chant des oiseaux revenus après la tempête. Avant toi, ce lieu n'avait ni chant ni couleur, confia-t-elle avec nostalgie. Mais maintenant, même l'air est porteur d'espoir. Léo s'interrompit, leva les yeux et dit de sa voix posée, ce n'est pas l'air, madame, c'est vous. La vallée avait juste besoin que quelqu'un recommence à croire. Les paroles de l'enfant la firent frémir. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas entendu son prénom, Espérance, porteur d'un sens si profond. Pour la première fois, elle comprit que ce n'était pas seulement un nom, mais une mission. À la tombée de la nuit, quelques villageois gravirent le sentier. Ils apportaient de la farine, du bois, des fruits et du pain. Ils parlaient peu. Ils étaient animés par la curiosité et une émotion nouvelle, indéfinissable. Ils avaient entendu dire que dans cette maison, une femme lasse et un enfant aux pieds nus avaient ravivé bien plus qu'un feu, une foi qui se propageait dans toute la vallée. « Bonsoir, Monique, dit un homme en ôtant son chapeau. Nous venons vous remercier pour ce que vous avez fait. »« Et qu'ai-je donc fait, monsieur » demanda-t-elle humblement. « Vous nous avez rappelé que le partage est plus précieux que la possession, répondit une femme du groupe. Et qu'un enfant peut enseigner ce que les adultes ont oublié. » Monique regarda Léo. L'enfant ne dit rien, il se contenta de sourire en tenant la bougie allumée. « Alors, dit-elle, émue, si vous êtes venu pour remercier, asseyez-vous. Il y a du feu, du pain et un peu de paix pour chacun. » Les villageois entrèrent et s'installèrent autour du foyer. Le feu éclairait leurs visages, gommant les différences, unissant leurs ombres en une seule. Monique servit de la soupe chaude. Léo distribua les morceaux de pain un par un, les mains encore souillées de terre et de foie. « Ce feu ne m'appartient pas, déclara la vieille femme d'une voix tremblante. Il appartient à la vallée, à tous ceux qui ont un jour eu froid et ont persévéré dans leur quête de lumière. » Un silence respectueux s'installa. Dehors, le vent souffla doucement, agitant les branches comme pour applaudir. Soudain, la bougie vacilla et un courant d'air s'engouffra par la porte ouverte, attisant la flamme avec vigueur. Les gens murmurèrent un « Amen » spontané, car cette lumière semblait répondre à une prière silencieuse. Cette nuit-là, après le départ de tous, Monique et Léo restèrent à contempler le feu. « Vous voyez, madame, dit l'enfant. La vallée a appris à écouter. Et moi, répondit-elle avec des larmes sereines, j'ai réappris à croire. » L'enfant acquiesça en regardant la bougie qui illuminait la pièce. « Alors, ne l'éteignons jamais. Pour que ceux qui viendront après nous trouvent aussi le chemin. » Monique lui caressa la tête avec tendresse. Tant qu'il y aura de petites mains prêtes à allumer le feu, le monde ne sera jamais perdu.
Dehors, les étoiles commencèrent à parsemer le ciel. La flamme de la bougie restait vive, tremblotant doucement, se reflétant dans les yeux de l'enfant et dans le cœur de la vieille femme. Mais alors que le calme semblait s'installer pour de bon, un écho lointain brisa le silence. Un appel à l'aide, faible, perdu dans les arbres. Léo se leva d'un bond. « Vous avez entendu, madame » demanda-t-il, le cœur affolé. Monique hocha la tête, agrippant son bâton. Oui. On dirait que la vallée abrite une autre âme en quête de feu. Et la flamme de la bougie, comme si elle comprenait l'appel, s'inclina vers la porte, éclairant le chemin vers l'inconnu. L'écho retentit de nouveau, plus distinct cette fois. C'était une plainte longue et déchirante, semblant émaner des profondeurs de la forêt. Monique se redressa avec peine, tandis que Léo, la bougie à la main, fixait la porte, les yeux écarquillés. Le vent soufflait avec une force inhabituelle, charriant une odeur de terre humide et de peur. « Ce ne peut être le vent, » dit Léo en tremblant. « Le vent ne pleure pas de cette façon. » Monique serra son bâton. « Non, mon enfant, ce son a une âme. Quelqu'un appelle à l'aide. » Sans hésiter, l'enfant se précipita vers la porte. La vieille femme le retint d'une main. « Attends, la montagne n'est pas toujours clémente avec ceux qui s'y aventurent la nuit. Mais si nous n'y allons pas, madame, demain il sera peut-être trop tard, » répliqua Léo, la voix tremblante mais résolue. Elle le regarda dans les yeux. Elle y vit cette même foi qu'elle avait perdue et qui, à présent, la poussait à croire à nouveau. « Très bien, » dit-elle en soupirant. « Si la vallée nous appelle, nous irons. Mais pas seuls. Le feu nous accompagnera. » Elle prit une couverture, protégea la bougie et ils sortirent ensemble. La nuit était une mer d'encre, à peine fendue par la lueur vacillante que Léo tenait à deux mains. Les arbres se dressaient comme des géants endormis, et chaque pas crissait comme une prière. Le cri se fit entendre à nouveau, plus faible. Il provenait du ravin qui séparait la rivière de la colline. « Par ici » indiqua l'enfant. « Vite, madame » Monique avançait lentement, à bout de souffle, mais sans s'arrêter. La flamme de la bougie se reflétait dans ses yeux avec une détermination que ni la pluie ni les années n'avaient pu éteindre. Arrivés au bord du ravin, ils aperçurent une silhouette étendue parmi les rochers, un homme couvert de boue et de sang séché, la jambe prisonnière sous un tronc d'arbre. « Mon Dieu » s'exclama la vieille femme. « Il est vivant, mais plus pour longtemps. » Léo posa la bougie à terre et tenta de déplacer le tronc, mais il était trop lourd. « Je n'y arrive pas » murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Je n'ai pas la force. » Monique le prit par les épaules. « La force n'est pas nécessaire, Léo. C'est la foi qu'il faut. » Elle s'agenouilla près de l'homme, lui toucha le front et dit à voix basse, « Seigneur, je ne sais si c'est une épreuve ou une promesse, mais ne me donnez pas le courage de comprendre. Donnez-moi celui d'aider. » Alors, comme si le vent lui-même les avait entendus, un bruit de branches cassées résonna au loin. Deux villageois, descendus chercher du bois, approchaient avec des torchets. En les voyant, ils se précipitèrent. « Aidez-nous » cria Léo. « Il y a un homme blessé. » À quatre, ils soulevèrent le tronc et parvinrent à libérer la jambe de l'inconnu. L'homme gémit de douleur, mais il respirait. Son visage était livide, et à son cou pendait une chaîne avec une vieille médaille. « Ramenez-le à la maison » ordonna Monique. « Le feu saura quoi faire. » Pendant qu'il le transportait, Léo éclairait le chemin avec la bougie. La lumière semblait percer le brouillard, comme animée d'une volonté propre. Personne ne parlait. On n'entendait que le craquement des branches sous leurs pas et le murmure du ruisseau qui les accompagnait. À leur arrivée, le feu dans l'âtre brûlait encore. Monique allongea le blessé sur le lit et lui nettoya le visage avec un linge humide. « Calmez-vous » murmura-t-elle. « Vous êtes en lieu sûr. » L'homme n'ouvrit les yeux qu'un instant. « Où suis-je » balbutia-t-il. « Dans la vallée des cèdres » répondit Léo, là où la foi ne s'éteint jamais, même dans la tempête. L'inconnu tenta de sourire, mais une larme roula sur sa joue. Avant de sombrer dans l'inconscience, il murmura des mots à peine audibles, « C'est le feu qui m'a guidé jusqu'ici. » Monique regarda l'enfant. « On dirait que le feu connaît plus de chemin que nous, » dit-elle à voix basse. « Ou peut-être, » répondit Léo, « que le feu ne cherche pas des chemins, mais des cœurs. » La bougie vacilla doucement,
et sa lueur illumina les visages des trois, réunis par le destin. Dehors, la vallée était silencieuse, mais entre les arbres, une ombre bougeait. Une ombre qui observait de loin, le regard fixé sur la maison. L'aube se leva lentement, enveloppée d'un épais brouillard qui donnait aux arbres des allures de fantômes en prière. À l'intérieur de la maison, l'air embaumait le bouillon chaud et le bois humide. L'homme qu'ils avaient secouru était toujours inconscient, mais sa respiration était plus régulière. Léo, assis à ses côtés, tenait la bougie entre ses mains comme s'il veillait sur un secret. « Vous croyez qu'il va se réveiller, madame » demanda-t-il à voix basse. Monique attisa les braises et acquiesça. « Oui, mon enfant. Personne n'arrive dans cette vallée par hasard. Si le feu l'a mené ici, c'est qu'il a encore quelque chose à accomplir. » L'homme se mit à marmonner des mots incohérents, des noms fragmentés par le délire. À son cou, la médaille pendait de travers, brisée en son milieu. Léo l'examina avec curiosité. « Il y a un mot gravé, mais c'est illisible, » dit l'enfant. « Laisse-moi voir, » demanda la vieille femme en s'approchant. Elle frotta le métal de son pouce pour enlever la poussière et parvint à déchiffrer un fragment. « Anse. Anse. » répéta Léo. Monique soupira, le cœur lourd. « Non, mon enfant. » Le mot entier était espérance. L'enfant leva les yeux, stupéfait. « Comme votre nom ?» La vieille femme hocha lentement la tête, son regard se perdant un instant dans le feu. « Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Dieu a d'étranges façons de nous rappeler les leçons que nous oublions. » À cet instant, l'homme se réveilla en sursaut. Il toussa, essaya de se redresser et, en les voyant, la peur se peignit sur ses traits. « Où suis-je ? Que me voulez-vous ? » « Calmez-vous, » dit Monique d'une voix ferme. « Personne ne vous fera de mal. Nous vous avons trouvé dans le ravin. Vous êtes en sécurité. » L'inconnu, Stéphane, respira profondément et baissa les yeux sur sa médaille. En constatant qu'elle était brisée, son visage se crispa de tristesse. « Elle appartenait à ma fille, » murmura-t-il. « Elle s'appelait Lucie. Je l'ai perdue il y a des années, dans une tempête. Depuis, je cherche quelque chose qui puisse me rendre sa lumière. » Léo s'approcha avec précaution et lui prit la main. « Parfois, la lumière ne se perd pas, monsieur. Elle se cache, en attendant que quelqu'un la rallume. » L'homme le regarda avec stupéfaction. Ses yeux, cernés par la fatigue, semblèrent s'adoucir. « Comment t'appelles-tu, petit ?» « Léo » répondit l'enfant avec un léger sourire. « Et voici Monique. » Le nom de la femme sembla résonner en lui. Il ferma les yeux un instant, comme si se sont réveillés des souvenirs enfouis. « Monique. » répéta-t-il. « Ma femme s'appelait ainsi. Elle me disait que tant qu'il y a du feu, il y a un chemin. Mais j'ai oublié. » Monique s'approcha, émue. « C'est peut-être pour ça que le feu vous a ramené. Pour que vous vous en souveniez. » Pendant des heures, l'homme se reposa, buvant quelques gorgées de bouillon et contemplant la bougie avec un mélange de respect et d'émerveillement. Dehors, la vallée respirait paisiblement, mais les nuages se massaient à nouveau au-dessus des montagnes. Un grondement de tonnerre lointain se fit entendre, et la vieille femme fronça les sourcils. « Le temps ne s'annonce pas bien, » murmura-t-elle. « Peu importe, » dit Léo. « Si le feu reste allumé, rien de mal ne peut entrer. » L'homme esquissa un faible sourire. « Tu y crois vraiment ? » « Oui, monsieur. Parce que le feu ne réchauffe pas seulement le corps, il guérit aussi le cœur. » Le silence qui suivit fut si profond que même le crépitement des braises semblait sacré. L'étranger, le regard fixé sur la bougie, murmura « C'est peut-être ta mère qui t'a appris ça. »« Elle m'a appris à partager le feu, » répondit Léo. « Mais c'est Dieu qui m'a appris à ne pas le laisser mourir. » Les paroles de l'enfant flottèrent dans l'air comme une prière. L'homme ferma les yeux, et une larme se mêla à la sueur sur son front. Monique l'observa longuement, et sentit quelque chose changer en elle. Elle comprit que cet inconnu n'était pas arrivé là par hasard, mais qu'il faisait partie d'un plan plus vaste, encore en train de se dévoiler. « Léo, » dit-elle enfin, lorsque quelqu'un surgit au milieu de la douleur, c'est que la vallée a une nouvelle leçon à nous enseigner. L'enfant acquiesça, le regard grave. Dehors, le vent se mit à souffler plus fort, secouant la porte avec insistance.
La flamme de la bougie trembla. Monique regarda le feu, puis l'homme, et sa voix devint un fil de foi, peut-être que cette tempête ne vient pas pour détruire, mais pour purifier. Et le premier éclair illumina la vallée tout entière, comme si le ciel confirmait ses paroles. Le vent se remit à mugir comme une bête se souvenant de sa puissance passée. Les montagnes, drapées d'ombre, tremblaient sous les premiers coups de tonnerre. Léo regarda par la fenêtre. La pluie recommençait à tomber avec une violence qui martelait le toit de la maison, comme si le ciel voulait à nouveau mettre le feu à l'épreuve. « Madame, dit-il d'une voix tremblante, on dirait la même tempête que l'autre nuit. » Monique s'approcha de l'âtre, s'agenouillant avec précaution. « Oui, mon enfant. Mais cette fois, nous ne sommes pas seuls. Et cette fois, la peur ne dictera pas sa loi. » L'homme blessé tenta de se redresser. « Je dois partir avant que la rivière ne déborde. Je ne veux pas être un fardeau. » « Non, » répondit la vieille femme avec fermeté. « On n'abandonne pas un feu quand il pleut. Vous resterez ici jusqu'à ce que la vallée déclare que le danger est écarté. » La pluie fouettait les vitres, et chaque éclair illuminait un instant les visages des trois, la sagesse lasse de la vieille femme, la foi pure de l'enfant, et le doute de l'homme en quête de son propre pardon. Léo s'approcha de la bougie. Il la protégea de ses petites mains et murmura, « N'aie pas peur, lumière. Tu as déjà vaincu une fois. » Monique l'observa en silence. Cet enfant parlait à la flamme comme à un être cher. Il y avait dans sa voix une tendresse si profonde que la peur, l'espace d'un instant, sembla battre en retraite. L'homme observait la scène depuis son coin, perplexe. « Pourquoi y tiens-tu tant » demanda-t-il. Léo sourit. « Parce que le feu n'est pas seulement du feu. C'est la preuve que Dieu veille encore. » Le tonnerre éclata juste après, si violemment que la maison trembla. L'homme tenta de se lever, mais sa jambe l'en empêcha. Monique se précipita pour consolider la porte avec une planche. « Le vent est très fort, dit-elle. Si le courant déborde du ruisseau, il faudra évacuer. » Léo regarda la porte, puis la bougie. « Alors le feu nous guidera à nouveau. » L'homme l'observa et, un instant, vit en cet enfant un courage qu'il avait perdu depuis des années. « Tu crois vraiment qu'une flamme peut nous guider dans une telle obscurité ? » Non, pas la flamme, corrigea Léo. La foi qui l'anime. La vieille femme les regarda de nouveau, et quelque chose dans cette réponse ranima aussi son propre cœur. Dehors, le grondement de la rivière s'intensifiait, les arbres craquaient, le vent sifflait comme un cœur de menace. Soudain, un coup sec ébranla la porte. Puis un autre, et un autre. « Il y a quelqu'un dehors !» s'écria Léo. Monique prit la bougie et s'approcha. Qui frappe au milieu d'un tel déchaînement ? Une voix se fit entendre à travers la pluie, faible, comme gorgée de larmes. « À l'aide, je vous en prie. Mon enfant s'est perdu dans le ravin. » Léo sentit son cœur se glacer. « Un enfant, madame. Il faut sortir. » Monique n'hésita qu'une seconde, puis abrita la bougie de sa couverture et acquiesça. « Que le feu marche devant nous, Léo. Là où la foi ouvre la voie, la peur ne peut régner. » Ils ouvrirent la porte. La bourrasque les frappa de plein fouet, l'eau glacée les aveuglait, mais ils descendirent néanmoins le sentier. La bougie résistait, sa petite lueur perçant la pluie comme une promesse vivante. À quelques mètres, une femme aux cheveux trempés, Manon, était à genoux, criant le nom de son fils. Léo courut vers elle et lui prit la main. « Ne pleurez pas, madame. Le feu n'abandonne personne. » La femme, en le voyant, ressentit une paix inexplicable. « Qui es-tu, mon enfant » demanda-t-elle entre deux sanglots. « Je suis celui qui ouvre la porte quand quelqu'un frappe. » Monique la rejoignit, trempée, et regarda vers l'horizon où le ravin se devinait entre les éclairs. « Léo, nous devons trouver l'enfant avant que la rivière ne le fasse. » L'homme blessé, depuis la maison, les vit disparaître sous la pluie. Il tenta de se mettre debout en s'appuyant sur le mur. « Je ne peux pas rester là, » murmura-t-il. « Pas encore une fois. » Et avec effort et douleur, il se mit à marcher vers la porte, déterminé à suivre la lumière de la bougie qui vacillait au loin, telle une étoile guidant ceux qui croient encore. La pluie continuait de tomber comme si le ciel voulait laver tous les péchés de la vallée. Léo dévalait la pente, la bougie brandie, tandis que Monique le suivait d'un pas lent mais assuré.
Au loin, les éclairs révélaient par intermittence le ravin, un gouffre de boue et de racines qui grondait au rythme de la rivière en furie. « Par ici, madame !» cria Léo. La voix venait de ce côté. La femme qui les avait alertés trébuchait derrière, hurlant le nom de son fils entre deux sanglots, « Lucas ! Réponds-moi, mon amour !» Le tonnerre répondit en premier, puis un faible gémissement, à peine un soupir, se fit entendre entre les rochers. « En bas !» dit Léo en désignant un point où la boue remuait légèrement. Sans hésiter, l'enfant posa la bougie sur une pierre et se laissa glisser le long de la pente. La pluie le trempa, mais il persévéra. Monique l'appela, effrayée, mais sa voix se noya dans le fracas du tonnerre. Léo atteignit une cavité recouverte de branchages. Là, sous un tronc d'arbre, il découvrit un petit corps tremblant. « Je l'ai !» cria-t-il. L'enfant, âgé d'environ 4 ans, était couvert de boue, les yeux grands ouverts et la lèvre en sang. Léo le prit délicatement dans ses bras. « Calme-toi, le feu t'attend » murmura-t-il en le soulevant. En haut, Monique et la mère attendaient, les mains tendues. Avec difficulté, ils l'aidèrent à remonter. La mère le serra contre elle avec un cri qui était à la fois un sanglot et une prière. « Merci, mon Dieu. Merci. » Léo tomba à genoux, à bout de force. Monique le soutint, l'enveloppant dans sa couverture. « Mon enfant, le feu t'a guidé jusqu'à lui, » dit-elle, les larmes aux yeux. L'enfant grelottait, mais il souriait. Ce n'était pas le feu, madame. C'était la foi. Le feu ne fait qu'éclairer le chemin. Ils remontèrent ensemble le sentier. La tempête commençait à faiblir. La rivière, qui rugissait comme une bête, amorçait sa décrue. Arrivé à la maison, l'homme blessé les attendait sur le seuil, trempé et tremblant, mais debout. « J'ai vu votre lumière depuis la forêt, » dit-il. J'ai suivi la bougie. Je ne pouvais pas la laisser s'éteindre. Monique le regarda avec étonnement. Le feu n'a pas besoin de gardien, répondit-elle avec tendresse. Il se protège lui-même lorsqu'il est entouré d'amour. Ils ravivèrent le foyer et enveloppèrent l'enfant du ravin dans des couvertures sèches. La mère, agenouillée, lui baisait les mains comme si elle touchait un miracle. Léo posa la bougie sur la table, et sa lumière, petite mais constante, illumina les visages de tous. « Vous voyez, madame, » dit Léo en regardant Monique. Le feu revient toujours là où il y a de l'espérance. La vieille femme lui caressa les cheveux mouillés. Et l'espérance revient là où il y a des enfants comme toi. L'homme blessé, observant la scène, prit une profonde inspiration et dit, « J'ai eu un fils, moi aussi. Il s'appelait Lucas, et je l'ai perdu dans une tempête identique à celle-ci. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. La femme leva la tête, les yeux écarquillés. « Qu'avez-vous dit » demanda-t-elle en tremblant. « J'ai dit que mon fils s'appelait Lucas. » Monique le regarda, incrédule. Léo s'approcha de l'enfant secouru. « Comment t'appelles-tu, petit » L'enfant, encore faible, murmura, « Lucas. » La mère porta les mains à sa poitrine. « Non, mon fils est ici avec moi. » s'écria-t-elle. L'homme s'approcha et, en voyant la médaille qui pendait au cou du petit, il tomba à genoux. « C'est la moitié, » dit-il en tremblant. « L'autre est là. » Et il sortit la sienne, brisée de la même manière. Le temps se figea. Les deux moitiés s'ajustèrent avec une précision parfaite. Monique laissa échapper un sanglot. « Alors » murmura-t-elle, « le feu n'a pas ramené un étranger. Il a ramené un père à son fils. » L'enfant du ravin ouvrit grand les yeux et sourit, faiblement mais lucidement. « Papa » murmura-t-il. L'homme éclata en sanglots, étreignant le petit. Léo et Monique se regardèrent, submergés par une émotion pure. Dehors, la pluie cessait. Les nuages s'écartaient, révélant un ciel purifié où une étoile solitaire brillait juste au-dessus de la maison. Monique leva la bougie, sa flamme se reflétant sur le visage de l'enfant. « Le feu de l'amour ne s'éteint jamais, » dit-elle. Il attend simplement le bon moment pour se ranimer. Et cette nuit-là, la vallée comprit que même les tempêtes recèlent le chemin vers la lumière. Le lendemain matin se leva, pur, dans un silence qui semblait nouveau. La vallée respirait paisiblement, et la maison embaumait le pin et le bois humide.
Le soleil pénétrait par la fenêtre, caressant la bougie qui brûlait encore, comme si elle refusait de se reposer. Monique préparait une marmite de soupe, tandis que Léo et l'enfant du ravin, désormais propre et enveloppé dans une couverture sèche, jouaient avec des galets près du feu. L'homme, encore affaibli, observait la scène depuis un coin. Son visage s'était transformé. Le masque de la peur avait disparu, remplacé par l'expression sereine de celui qui a enfin trouvé sa place. « Je n'aurais jamais cru que la vallée me rendrait ce qu'elle m'avait pris, » dit-il à voix basse. Monique se tourna vers lui avec un doux sourire. « La vallée ne prend rien, monsieur. Elle garde seulement les choses jusqu'à ce que l'on apprenne à les regarder avec le cœur. » L'homme acquiesça en regardant son fils. Il s'approcha lentement, comme s'il craignait de briser le miracle. « Lucas, dit-il d'une voix tremblante, tu te souviens de moi ?» L'enfant leva la tête et le fixa un long moment. Puis il sourit avec cette innocence qui pardonne sans tout comprendre. « Je ne sais pas, mais mon cœur dit que oui. » Le père tomba à genoux et le serra fort contre lui, laissant ses larmes laver des années de culpabilité. Léo les observait en silence, les yeux brillants. « Vous voyez, madame, murmura-t-il. Le feu sait aussi réparer ce qui était brisé. » Monique lui caressa les cheveux, retenant ses larmes. « Oui, mon enfant, mais seulement s'il y a quelqu'un pour entretenir la flamme. » Durant le reste de la journée, la vallée tout entière sembla se métamorphoser. Les villageois, apprenant ce qui s'était passé, gravirent le sentier avec des offrandes simples, du pain frais, des fleurs, des couvertures tissées. Ils ne venaient pas par curiosité, mais par gratitude. Ils voulaient voir l'endroit où le feu avait accompli son œuvre. Sans un mot, une vieille femme, le dos voûté et l'âme paisible, prit la main de Monique. « Vous avez rendu la foi à cette vallée, madame. »« Non, » répondit-elle en regardant Léo. « C'est cet enfant. Il m'a appris que l'espérance est comme une petite flamme, capable de vaincre les ténèbres. » Le père de l'enfant, ému, s'approcha de Monique, les yeux pleins de larmes. « Je ne pourrai jamais vous remercier assez pour ce que vous avez fait pour nous. » Elle secoua la tête. « La foi ne se paie pas, elle se partage. Si vous voulez remercier, entretenez le feu dans votre foyer et apprenez aux autres à ne pas le laisser mourir. » L'homme acquiesça. « Je le ferai. Et chaque nuit, en allumant ma lampe, je penserai à cette vallée et à l'enfant qui m'a réappris à croire. » Le soleil commença à décliner derrière les montagnes. La lumière dorée baigna la maison, et les ombres s'allongèrent comme des bénédictions. Léo prit la bougie et la plaça près de la fenêtre, pour que le monde voie que le feu est toujours vivant, dit-il. Monique le regarda, émue. « Tu sais, Léo, quand tu es arrivé cette nuit-là, je ne croyais plus en rien. Mais tu m'as montré que la foi n'a pas besoin de grands discours, juste de petits gestes qui brûlent lentement. » L'enfant sourit, tenant la bougie à deux mains. « Ce n'est pas moi, madame. C'est le feu, et Dieu qui a soufflé dessus. » Le père et son fils firent leurs adieux, des étreintes qui sentaient la vie nouvelle. Ils promirent de revenir et descendirent le sentier, laissant derrière eux une vallée transformée. Léo et Monique restèrent sur le seuil, regardant la dernière lueur du jour se mêler à celle de la bougie. Le vent souffla doucement, agitant les feuilles comme pour applaudir. « Vous le sentez, madame ?» demanda Léo. « Quoi donc, mon enfant ?» La vallée respire plus légèrement. Monique sourit. « Oui, Léo. Car là où il y a le pardon, il y a aussi un avenir. » Et tandis que le soleil disparaissait complètement, la flamme de la bougie resta ferme, tremblant à peine, comme si elle savait que son histoire ne faisait que commencer. Le feu brûlait encore lorsque la nuit recouvrit de nouveau la vallée, non plus avec la fureur d'antan, mais avec un calme que seuls connaissent les lieux où s'est produit un miracle. Monique regarda la bougie sur la table et, avec un sourire las, dit « Le miracle n'était pas dans la tempête, mais dans ce que nous avons fait pendant qu'elle faisait rage. » Léo, assis près du feu, serra ses genoux et regarda le ciel. Là, entre les nuages qui se dissipaient, une étoile brillait juste au-dessus de la maison, comme une gardienne bienveillante. « Alors, madame, murmura-t-il, nous pouvons nous reposer maintenant. »« Oui, mon enfant, répondit-elle en le couvrant d'une couverture, car celui qui donne la lumière mérite aussi de dormir en paix. » La vallée respira profondément, pleine d'espérance. La bougie resta allumée, non par nécessité, mais par gratitude.
Et chaque âme qui passait à proximité jurait de voir dans cette petite flamme le souvenir d'un enfant qui n'eut jamais peur d'ouvrir sa porte, et d'une femme qui retrouva la foi, parce qu'il lui avait montré le chemin. Ainsi se termina cette histoire. Mais dans chaque foyer où une bougie triomphe de l'obscurité, le feu de Léo continue de vivre.